Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les trois pilules bleues, rouges et noires. Chacune est rattachée à un système de croyances qui aborde de façon particulière les relations homme-femme et plus précisément la façon dont un homme doit s'y prendre pour séduire, la façon dont un homme doit s'y prendre pour attirer les femmes à lui. Alors ici vous voyez, au-dessus vous avez les différents systèmes de croyances, donc pilule bleue, pilule rouge et pilule noire, et dans la colonne de gauche, le niveau d'exigence, c'est-à-dire que pour chaque système de croyance, il y a un certain nombre d'idées, ce sont des critères, ils peuvent se traduire par des comportements, des pensées qui seront estimés plus ou moins nécessaires pour réussir dans la démarche de séduction auprès des femmes. Donc des choses, des critères qui pourront être qualifiés d'indispensables, de plus ou moins importants ou de carrément préjudiciables dans cette démarche de succès auprès des femmes. Alors pour la pilule bleue, ce qui est mis d'abord et avant tout en avant, c'est la personnalité. La personnalité, ça se traduit par des phrases qu'on entend souvent sortir de la bouche des personnes qui adoptent ce système de croyance, des phrases telles que « sois toi-même »,« sois quelqu'un de bien »,« sois une personne intelligente »,« la beauté physique n'est que subjective ». Et ils vous diront aussi parfois que si vous ne parvenez pas à vos fins auprès des femmes, vous devriez peut-être vous concentrer sur autre chose dans votre vie et que le succès avec les femmes arrivera tout seul. Toutes ces phrases, on les entend dire surtout par des femmes et en particulier par des mères lorsque par exemple elles veulent donner des conseils à leurs jeunes garçons. Ou encore ce sont des idées qui nous sont communiquées à travers des dessins animés comme les Disney. Donc la personnalité est quelque chose qu'ils mettent vraiment en avant, et par personnalité, il faut bien comprendre qu'ils estiment qu'en étant soi-même, en ayant des principes et des valeurs éthiques de justice, en étant en fait une bonne personne, et en étant soi-même, donc en étant en phase avec sa personnalité, sans jouer de rôle, eh bien on parvient, d'une façon ou d'une autre, à attirer les personnes à soi. Ensuite, s'ils considèrent comme par contre beaucoup moins important, c'est par exemple votre visage et votre apparence physique. Vous êtes une personne qui a des traits physiques disgracieux, votre visage, ça sera d'une moindre importance. Certes, ces personnes-là qui font partie du système de croyance de la pilule bleue reconnaîtront qu'une personne qui a un visage attractif pourra séduire plus facilement, mais dans tous les cas, ça ne sera pas bien grave pour la personne qui est moins bien lotie, puisque la personnalité est ce qui compte avant tout, et donc si vous avez une bonne personnalité, votre visage, comme votre apparence physique, c'est-à-dire la façon dont vous vous habillez, si vous êtes quelqu'un de musclé, de plutôt gras, eh bien ça ne sera pas vraiment important parce que la femme regardera à qui vous êtes intérieurement, ce que vous êtes réellement dans le fond, et c'est ça qui va l'intéresser. La pilule bleue considère aussi que la taille n'a aucune importance. Que vous soyez grand ou petit, ce n'est pas ce qui influencera la femme dans son choix de partenaire, de même que votre statut social et l'argent que vous gagnez, choses qui sont assez liées l'une à l'autre. Que vous soyez pauvre ou riche, c'est votre personnalité qui fera le travail, donc il n'y a pas à se soucier de ces critères-là. Là où il faudra faire très attention, c'est sur les techniques de séduction, parce que les personnes qui ont avalé cette pilule bleue vous diront que il ne faut pas essayer de séduire justement, que lorsque vous commencez à mettre en place des techniques, des stratégies pour attirer une femme à vous, vous n'êtes plus vous-même. En fait, vous faites défaut à votre personnalité, qui est justement le grand critère de la pilule bleue. Et si vous n'êtes plus vous-même, vous jouez un rôle, ça se voit, vous perdez votre naturel, vous n'êtes plus spontané, et ça peut même s'apparenter à une forme de manipulation. Les femmes le voient, le perçoivent très vite, et donc ça ne les attire pas, elles n'aiment pas ça. C'est pour ça aussi que même des personnes qui font partie de ce système de croyance de la pilule bleue pourront vous dire que les techniques de séduction, en fait, ça n'existe pas puisqu'on ne peut pas séduire avec des techniques. Il suffit, en fait, d'être soi-même. La pilule rouge maintenant. Les croyances qui sont au cœur de la pilule rouge, ce sont les techniques de séduction et l'apparence physique. Les phrases que vous allez souvent entendre venant des personnes qui ont avalé la pilule rouge sont des phrases comme « apprends le game »,« aie confiance en toi »,« sois alpha »,« travaille sur toi ». Ce genre de phrases-là, on les entend très souvent sortir de la bouche des coachs en séduction, mais aussi parfois de votre ami qui lui arrive très facilement à séduire contrairement à vous, ou bien de votre grand frère qui vous donne des conseils sur le sujet. Ils vous parleront énormément des techniques de séduction. Les techniques de séduction doivent être mises en place si on veut réussir à attirer une femme à soi. Certaines personnes les détiennent assez naturellement, d'autres ne les ont pas. Ces personnes-là doivent donc les travailler pour réussir à séduire. Donc il s'agit de techniques, de stratégies qui devraient permettre d'attirer une femme à soi. Des choses auxquelles les femmes sont sensibles, qui les séduisent. Donc en termes de technique, par exemple, lorsqu'on approche une femme, il faut avoir une certaine posture, il faut la regarder dans les yeux d'une certaine manière, il faut avoir un certain timbre de voix,
voix assez bas, il ne faut pas trop monter quand on pose des questions. Lorsque l'on a le numéro de la fille, il y a certains messages types à envoyer. Lorsqu'elle nous envoie un message après X minutes, il ne faudra pas lui répondre avant 2 fois X minutes. Ce sont plein de petites techniques comme ça à apprendre et à appliquer pour mettre en avant ce côté alpha, ce côté qui va charmer les femmes, qui va les attirer. À côté de ça, il y a l'apparence physique. L'apparence physique ici, eh bien, ça se résume aussi par cette idée de travail sur toi. Donc, va à la salle, va faire du sport, fais du muscle, perds ton excès pondéral, refais ta garde-robe, habille-toi de façon classe, de façon chic. Porte des belles chemises quand tu vas draguer les filles, mais attention, des chemises à manches longues, mais par contre, si tu mets des manches longues, il faut les retrousser. Plein de petites techniques comme ça, assez pointues parfois, qui vont permettre d'attiser chez la femme une sensibilité et aux hommes de parvenir à leur fin. Le statut social et l'argent ont leur importance. Ça a une grande importance aussi, ce n'est pas indispensable, mais les personnes rattachées à ce système de croyance de la pilule rouge reconnaissent que avoir un haut statut social dans la société, gagner beaucoup d'argent, est quelque chose qui va séduire la plupart des femmes. Ça va être quelque chose d'important qui va aller dans le sens de vous faire réussir. Et c'est rattaché à cette idée de travailler sur soi, de faire des efforts. Donc il s'agit ici encore de travailler sur soi, mais pas seulement en allant faire du sport ou en achetant de nouveaux vêtements, mais en gravissant les échelons sociaux, en ayant un plus gros salaire pour pouvoir mieux séduire. Cela dit, si vous êtes pauvre, si vous avez le statut social le plus bas, vous pouvez quand même réussir à attirer une femme en appliquant les techniques de séduction. Ce qui est considéré maintenant comme peu important par les partisans de la pilule rouge, eh bien c'est votre visage. Si vous êtes quelqu'un de pas très très beau, en tout cas de pas très très beau du point de vue des femmes, eh bien ça ne gênera que très peu finalement parce que les techniques de séduction, si vous les apprenez, si vous les appliquez, vous réussirez malgré votre génétique qui vous fait défaut. Même chose pour la taille, que vous soyez grand ou petit, ça aura certes une petite importance dans les rapports de séduction, mais ça ne sera jamais réellement pénalisant, vous arriverez quand même à tirer votre épingle du jeu. La personnalité ici n'aura aucune importance, elle n'influencera pas sur votre réussite auprès des femmes. Que vous ayez bon ou mauvais fond n'aura vraiment aucun impact. Les techniques de séduction, encore une fois, prendront le dessus. Mais il y a quand même certains traits de personnalité qu'il faudra éviter de mettre en avant parce que ça pourra vous être défavorable. Il s'agit ici, et c'est comme on l'a vu pour la personnalité dans le système de croyance de la pilule bleue, de cette personnalité qui est souciante, qui est gentille, qui est respectueuse, peut-être un peu trop respectueuse, et qui aura tendance finalement à enlever le côté alpha, le côté viril, ce côté viril et alpha qui est mis en avant par les techniques de séduction et l'apparence physique. Donc ici, les personnes qui ont avalé cette pilule rouge vous diront souvent que si vous êtes quelqu'un de simplement juste gentil et rien d'autre avec les filles, ça ne suffira clairement pas. Ils pourront vous dire que vous êtes trop nice guy. Dans le meilleur des cas, vous serez ami avec elles, mais ça n'ira pas plus loin parce qu'elles ne verront rien de séduisant en vous qui leur permette d'envisager une relation de couple avec vous. On arrive maintenant à la pilule noire. C'est un système de croyance qui va mettre en avant comme critère essentiel le visage et la taille, comme ce qui va permettre de séduire les femmes. Si vous avez le visage adéquat, si vous avez des traits qui sont des traits qui séduisent les femmes, c'est-à-dire une certaine morphologie du visage, des traits saillants, une mâchoire large, un regard de félin, un cou large et d'autres particularités du visage comme celle-ci, eh bien vous arriverez sans aucune difficulté à séduire les femmes. A l'inverse, si vous êtes génétiquement loti différemment, alors vous aurez beaucoup plus de difficultés. Et c'est la même chose pour votre taille. Si vous êtes quelqu'un de grand, vous aurez beaucoup de facilité auprès des femmes, mais si vous êtes plutôt quelqu'un de petit, et en particulier si vous êtes plus petit que les femmes, vous aurez énormément de difficultés. Typiquement, les personnes qui ont avalé la pilule noire vous diront des phrases telles que « Les femmes ne sont intéressées que par le physique, les femmes ne s'intéressent qu'à la taille que font les hommes, les femmes ne veulent que des tchads ». Les tchads étant une minorité d'hommes qui condensent justement ces caractéristiques qui attirent les femmes. Les personnes qui vous sortiront ces phrases-là seront certainement des personnes qui n'ont pas, voire aucun succès auprès des femmes, mais aussi des personnes qui basent leur opinion sur des études qui ont été menées sur le choix de partenaires faits par des femmes, notamment sur des réseaux, des applications de rencontres comme Tinder. L'apparence physique, les techniques de séduction et le statut social et l'argent, eux, seront considérés ici comme ayant une importance modérée. Ça jouera, mais encore une fois, ce ne sera pas l'essentiel. Si vous n'avez pas le visage qui répond à ce que cherche une femme chez un homme, et si vous n'êtes pas à la hauteur en matière de taille, si vous n'êtes pas à la hauteur simplement, eh bien les femmes ne feront pas attention à vous, vous ne pourrez pas les attirer. Les techniques de séduction pourront parfois être vues comme complètement inefficaces et inexistantes, tellement primeront le visage et la taille.
La personnalité, enfin, n'aura aucune importance étant donné que les critères indispensables qui permettent de séduire ici n'ont rien à voir avec votre personnalité et quelle que soit la personne que vous êtes au fond, ça n'aura aucune incidence sur votre réussite. Maintenant qu'on a défini la pilule bleue, la pilule rouge et la pilule noire, il y a des choses à prendre en note, déjà que nous ne nous trouvons pas forcément dans une de ces trois catégories. Nous pouvons bien sûr être quelque part à cheval entre la pilule bleue et la pilule rouge, ou entre la pilule rouge et la pilule noire. Beaucoup plus rarement, à mon avis, entre la pilule bleue et la pilule noire. Ce qu'il y a aussi, c'est que il faut savoir que ces systèmes de croyances dépendent étroitement de l'environnement dans lequel on est. Si par exemple, prenons le cas de la pilule rouge, vous vous trouvez entouré de femmes qui ont toutes de grandes difficultés financières, alors votre statut social et donc relativement votre argent pourra devenir le premier critère de choix de ces femmes qui feront qu'elles se dirigeront d'abord vers vous, même si vous n'avez pas des très bonnes techniques de séduction, même si vous n'avez pas une belle apparence physique. Maintenant, si on regarde un petit peu ce tableau, on pourra s'apercevoir que la pilule bleue et la pilule rouge sont en fait plus semblables entre elles qu'elles ne le sont avec la pilule noire. Même si, en apparence, on peut avoir l'impression que c'est l'inverse, puisque si on regarde en fait, la pilule bleue nous dit que c'est la personnalité qui est indispensable, et cette personnalité, on la retrouve comme handicapante d'après le système de croyance de la pilule rouge. Et l'inverse est aussi vrai, ce qui est considéré comme indispensable par la pilule rouge, c'est-à-dire les techniques de séduction, on les retrouve dans la case handicapante par la pilule bleue. Mais cela dit, ce qu'on trouve en commun entre la pilule rouge et la pilule bleue, mais qu'on ne retrouve pas chez la pilule noire, c'est que toutes les deux, elles nous mettent en avant la réussite. En fait, elles nous disent qu'on peut y arriver. Qui que nous soyons, nous pouvons y arriver. La pilule bleue nous dit que il suffit d'être soi-même, de mettre sa personnalité en avant, c'est en notre pouvoir, nous pouvons le faire et nous pouvons attirer les femmes à nous. La pilule rouge nous dit que, qu'importe, appliquons les techniques, il y a des techniques à apprendre et à appliquer et soigner son apparence physique et nous pourrons attirer les femmes, nous pourrons les séduire. Qui que nous soyons. Alors que la pilule noire, elle nous dit attention, il y a une composante génétique essentielle dans votre réussite. Si vous êtes mal loti génétiquement, si vous n'avez pas ce visage qui répond à certains critères de choix chez la femme, si vous ne faites pas une taille minimum, en tout cas si vous êtes plus petit que la femme, vous n'arriverez pas à séduire quoi que vous fassiez. Mais à l'inverse, si vous êtes doté d'une bonne génétique, votre succès auprès des femmes est assuré. Il y a donc un déterminisme très fort dans ce système de croyance de la pilule noire, et ça peut être pour cette raison aussi que les idées mises en avant par cette pilule noire sont beaucoup moins attrayantes. On est certainement bien plus facilement séduit par ceux qui nous disent qu'en apportant des modifications dans notre mode de vie, on peut obtenir des résultats, que par ceux qui vont nous dire que tout est déjà joué d'avance et qu'il n'y a rien à faire.